de Jésus. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, il est écrit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus, afin que par la mort, il a anéanti celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, par sa mort, Jésus a anéanti celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a détruit le diable par sa mort, par son sang versé. Jésus a détruit le diable. Jésus a détruit le diable, le méchant. Il est écrit que Jésus a anéanti celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Jésus nous a délivrés. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a délivrés par son sang. Il nous a délivrés de la servitude. Il nous a délivrés par son sang. Voici encore l'importance du sang de Jésus. Encore l'importance du sang de Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11, il est écrit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de ses créations. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint qui est dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu, là où il y a le trône de Dieu lui-même. Il est entré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang qu'il venait de verser sur la terre. Donc il était ressuscité. Ensuite, il a pris son sang qui avait été versé sur la terre. Il est monté là-haut dans le ciel de Dieu et il a versé son sang. Il est apparu, il a versé son sang sur l'autel de Dieu et ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Gloire à Dieu. Il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Voici l'importance du sang de Jésus. N'est-ce pas important ça? N'est-ce pas important ça? N'est-ce pas merveilleux notre rédemption? C'est-à-dire notre délivrance, c'est-à-dire notre affranchissement du péché et de Satan, notre ennemi, notre délivrance et le fait qu'on n'a plus à subir les châtiments de Dieu, car Dieu aurait été obligé de nous châtier parce qu'on a péché. On a été, en quelque sorte, des criminels à l'égard de Dieu, des pécheurs, des ouvriers d'iniquité. Mais Dieu a voulu nous sauver. Satan nous avait pris au piège, il nous avait séduit dans le jardin d'Éden. Il avait séduit Adam et Ève pour amener le malheur sur l'humanité, pour amener le malheur sur Adam et sur toute la descendance d'Adam, sur tous ses enfants. Mais Jésus nous a délivrés maintenant, ceux qui croient. Donc, il y a la rédemption pour ceux qui croient. Voici encore l'importance du sang de Jésus. Dans Hébreux chapitre, dans Hébreux chapitre 9, voici encore l'importance. Il est écrit que, car si le sang des taureaux et des boucs est la centre d'une vache, si le sang des taureaux et des boucs est la centre d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc le sang de Jésus nous sanctifie, le sang de Jésus sanctifie notre conscience, le sang de Jésus sanctifie notre pensée. Voici qu'est-ce que fait le sang de Jésus. Le sang de Jésus sanctifie, ça nettoie, ça purifie notre conscience, ça purifie notre être intérieur, ça purifie notre conscience et aussi notre pensée, notre imagination, ça purifie, gloire à l'Éternel, et ça nous permet de paraître devant Dieu avec une conscience pure, gloire à l'Éternel. Et dans Hébreux chapitre 10, voici encore l'importance du sang de Jésus, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, il est écrit que nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire une libre entrée devant le trône de Dieu, une libre entrée dans la prière. Par la prière, c'est écrit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc le sang de Jésus nous donne une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, une libre entrée dans le paradis de Dieu, une libre entrée, on a libre accès à Dieu. Ça c'est par le moyen du sang de Jésus, n'est-ce pas merveilleux? Et encore dans Hébreux chapitre 11 verset 28, il est écrit que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas
au premier-né des Israélites. Et maintenant, par l'aspersion du sang de Jésus, sur nous, l'exterminateur ne peut pas nous exterminer. On ne sera pas détruit, on ne sera pas exterminé, on ne sera pas anéanti. Il n'y a pas de destruction pour nous, on ne subira pas la seconde mort qui est l'étang de feu. On n'ira pas en enfer, on ne subira pas la destruction, mais on est sauvé de ça par le moyen du sang de Jésus. C'est ça l'importance du sang de Jésus. Il est écrit aussi dans Hébreux chapitre 13 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, par le sang de Jésus, on a fait une alliance éternelle avec Dieu. Par le sang de Jésus, Dieu fait une alliance éternelle avec nous. Une alliance. Dieu fait une alliance, un pacte avec nous, une alliance éternelle. Maintenant, on est en alliance avec Dieu, comme Dieu a fait alliance avec Abraham. Béni soit l'Éternel pour ça. Et c'est une grande et belle chose d'avoir cette alliance avec Dieu. C'est une alliance de paix. C'est une alliance de fraternité. C'est une alliance dans laquelle Dieu fait de nous ses partenaires, ses amis et même ses enfants par adoption. Dieu devient l'ennemi de nos ennemis. Dieu devient notre sauveur. C'est une belle alliance, ça. Béni soit l'Éternel. Dieu a promis de prendre soin de nous. Et même Dieu nous donne un héritage parce que nous devenons ses héritiers. Et ça, c'est à cause du sang de Jésus. Sans le sang de Jésus qui avait été versé, il n'y aurait pas cela. Gloire à Dieu pour le sang de Jésus. Et encore dans 1 Pierre chapitre 1, il est écrit que nous sommes élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour que nous devenions obéissants et que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix nous soient multipliées. Voici ce qui est écrit. Donc, par le sang de Jésus, nous avons la sanctification. Par le sang de Jésus, on a pu devenir obéissants à Dieu. Dieu nous a donné la capacité de devenir obéissants maintenant. Nous ayant délivrés du péché qui était en nous. Nous en ayant délivrés. Béni soit l'Éternel. Et Dieu a extirpé le péché de nous et nous a permis maintenant d'être obéissants. Et Dieu nous donne la paix et la grâce par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, il est écrit que si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Voici l'importance du sang de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 6, il est écrit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit ici, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. L'eau ici, c'est l'eau de la parole de Dieu. L'eau, la parole, c'est l'Esprit, l'eau qui représente la parole de Dieu, et le sang, mais le sang ici, c'est bien et bien le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu qui était sans tache, sans péché. Dans son sang, il n'y avait pas de contamination. Son sang précieux qui a le pouvoir de te sauver, de te délivrer. Le sang qui nous a franchis de l'esclavage. Donc, voici l'importance du sang de Jésus. Voici l'importance du sang de Jésus. Encore dans Apocalypse chapitre 1, on voit l'importance du sang de Jésus. Il est écrit que, dans Apocalypse chapitre 1 verset 5, il est écrit que Dieu nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dieu nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est-à-dire le sang de Jésus. Il est écrit, donc je vais lire à partir du verset 4, il est écrit, Jean, donc c'est l'apôtre Jean qui a vu quelque chose de la part de Dieu. Il est écrit, Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince était roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Donc celui qui avait été percé par les clous aux mains, aux pieds, par la lance, celui qui avait été percé, c'est Jésus, et voici, il revient. Et tout un le verra, c'est écrit, et c'est écrit que par son sang, il a fait de nous un royaume, et il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Ça, c'est merveilleux, ça. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Il a fait de nous des gens puissants. Il a fait de nous des princes. Des princes, puisque Dieu est notre Dieu et notre Père, il est roi. Donc, nous sommes des princes. Nous sommes des gens qui avons une grande dignité. Nous avons même la majesté d'être de prince. Un prince, on appelle ça sa majesté. Un prince est puissant. Un prince est honoré. Un prince a beaucoup d'honneur et de gloire et de puissance et de privilège. Un prince a un royaume, le royaume de son père qui est son royaume. Un prince, c'est puissant. Un prince, ça a du pouvoir. C'est merveilleux. Ça, nous sommes des princes et des princesses, des fils du roi, et nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. On a le droit d'intercéder en faveur des autres. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Il nous a donné un grand pouvoir. Et ça, c'est à cause du sang de Jésus. Et dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, je vais le lire. C'est écrit, et c'est Jean qui parle et dit, Jean dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, j'en dis, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau, on sait bien que l'agneau de Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est écrit, il vint. Donc l'agneau vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus, n'est-ce pas? Te tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants, c'était des chérubins, c'était des anges, c'était une catégorie d'anges, des êtres particuliers. Ils vivent dans le ciel, des êtres puissants. Donc, il s'est écrit, les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Les vieillards, c'est des hommes, ça. Les vieillards, c'est des hommes glorifiés, des hommes parmi les prophètes et les apôtres. Et ils se prosternèrent et adorèrent, c'est écrit, ils se prosternèrent et adorèrent l'agneau. Et Dieu assis sur le trône. Voyez-vous l'importance du sang de Jésus? Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est écrit, donc c'est encore Jean qui a vu ça et qui a entendu, qui dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les